Bonsoir. Que Dieu notre Père vous bénisse. Vous restez, vous dites comment quelqu'un peut lire la Bible et faire de telles choses. C'est-à-dire, rester comme ça, commence à dire, il faut qu'il fasse que celui-ci sente dans sa chair que ce qu'il m'a fait n'est pas bien. La Bible qui tient entre les mains dit, ne vous vengez point. Si tu juges que quelqu'un t'a fait quelque chose, la Bible dit, pourquoi ne supportez-vous pas plutôt quelques injustices? Sa Bible dit, c'est devant ce qu'on appelle les infidèles, ceux dont l'Église ne fait aucun cas qu'on ose plaider, et cela contre un frère. La Bible dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir les différends, des procès les uns les autres. Donc, le chrétien, en principe, ne devrait pas avoir de problème avec un chrétien. Si tu me fais des problèmes, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, j'accepte l'humiliation. Vous attendez, frère? Donc nous allons prier que Dieu donne l'esprit d'amour à ses enfants afin qu'ils soient un, comme il le désire. Prions. Prions, frère. Prions. Prions. Que le Père accorde l'esprit d'amour à ses enfants afin que nous soyons tous un, comme le désir. La main ne peut pas dire à la tête que je ne suis pas content de toi, je suis ton ennemi. Père, ton désir c'est que nous soyons un, que nous aimons les uns les autres. Et c'est la marque, ô Dieu, que tu as donnée pour reconnaître des enfants authentiquement. Tu as dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Mais il se trouve au milieu des chrétiens de bataille. Nous prions au Père de gloire que tu enlèves, ô Dieu, tout ce qui cause des scandales. Et tu donnes à tes enfants, Seigneur, d'être un comme tu le désires. Car tu as dit, nous serons un sur la terre. C'est ton désir le plus ardent. La manifestation de l'amour dans l'union et l'unité. Seigneur, unis tes enfants, unis leur cœur dans un même esprit. Unis nos cœurs. Unis nos cœurs, Père, dans un même esprit, afin que nous t'aimions comme tu veux. Accorde-nous, ô Dieu de gloire, l'esprit d'amour. Car de nous-mêmes, Seigneur, nos cœurs sont méchants. Par nos égaux, Père de gloire, nous voulons présenter notre orgueil. Mais tu as dit l'humilité, ô Dieu de gloire, précède la gloire. Que l'esprit d'amour vienne sur notre cœur, dans notre être, afin, ô Dieu de gloire, que lorsque même que notre frère nous a heurtés, que nous acceptions de subir l'humiliation, les peines que ça peut encourir à cause de ton nom. Car tu as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Merci, Père. Que ton nom soit glorifié, exalté. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Merci, Père. Amen. Qu'il vous bénisse, frère. Qu'il vous bénisse. Nous sommes au Seigneur, et c'est Dieu notre Père, qui dans son grand amour nous convie. N'ayant qu'un seul sauveur, enfant du même Père, ô mes frères, aimons-nous toujours, oui pour toujours, que Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Ô mes frères, aimons-nous toujours.
aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du Saint-Royaume. Dans la vie nouvelle, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Fini les divisions, fini les calomnies, qui nous éloignent les uns des autres. Dans l'amour de Jésus, vivons en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera, pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous vivons dans la joie. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le bien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Amen. Amen. Je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ne gardez rien dans votre cœur contre votre frère, contre votre sœur. Encore moins contre quelqu'un du monde. Amen. Faites l'effort que votre cœur soit libre devant le Seigneur. N'attachez personne sur votre cœur. Que toutes vos actions soient guidées par l'amour. D'accord, frère? Amen. Tourne-toi vers quelqu'un, dis, si tu as quelque chose contre moi, dis-moi, on règle le problème. Marchez dans cette salle-ci, dis cette chose à tes frères et à tes sœurs. Et pendant qu'on est hier, si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un ici, va vers cette personne, règle la chose. Il y a quelque chose contre moi à la salle. Tu as d'abord vérifié ton cœur si tu as contre quelqu'un. Donc vérifiez que vous n'avez pas quelque chose contre quelqu'un. Et regarde quelqu'un, si tu as quelque chose contre quelqu'un, dis à cette personne que frère, je ne suis pas content de toi. Vous réglez le problème. Fini les divisions, fini les calomnies qui nous éloignent les uns des autres. Dans l'amour de Jésus, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours,
qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours, ni pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh ma sœur, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh ma sœur, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le bien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, et pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mon frère, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mon frère, aimons-nous toujours. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont été heurtés à cause du manque d'amour. Il y a des gens dont on a calomnié qui ont souffert de ces choses. Des gens qui désirent qu'on les aime. Des gens qui aiment mais qu'on les calomnie. Fini les calomnies, fini les divisions qui nous éloignent les uns des autres. Dans l'amour de Jésus, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien des esprits, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, lui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Alléluia. Restez debout, prenons la Bible, lisons quelque chose et chantons ce cantique. Restez debout, prenez votre Bible, on va lire. Prenez la Bible dans Marc au chapitre 9. Marc au chapitre 9. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen.
Si les événements de la vie semblent parler en votre défaveur, souvenez-vous que le Seigneur vous aime. Amen. Et si vous me connaissez, souvenez-vous que quel que soit ce que vous pouvez me faire, mon amour pour vous ne peut pas changer. Amen. Je vous aime. Quitte à ce que vous ne m'aimez pas, moi, je vous aime. Et faites l'effort d'aimer. Parce que c'est la seule dette que la Bible déclare que tu dois avoir dans ta vie. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est ce que la Bible déclare. Marc au chapitre 9. Marc le chapitre 9. Et bien à partir du verset 38. 3, 8. Écoutez tout attentivement. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt parler mal de moi, parler mal du Seigneur Jésus. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous avez vu cela? Amen. Ça, c'est la bonne facette des choses lorsque vous traitez quelqu'un parce qu'il est du Seigneur Jésus. Maintenant, regardez le contraire. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetait dans la mer. Vous voyez, c'est une chose délicate. Vous parlez de malédiction. Il ne sait pas comment mal parler contre quelqu'un qui est chrétien en mentant. Il ne sait pas comment vous pouvez passer cette malédiction-ci. Comment vous pouvez faire cette opprobre. Vous voyez, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains entrer dans la gêne. Fermez la Bible. Demandons au Seigneur que le scandale ne passe pas par toi. Que ta vie soit le sel et la lumière. Que le scandale ne passe jamais par toi. Prie. Demande au Seigneur. Seigneur, que je ne sois pas un scandale pour tes enfants. Que le scandale ne passe jamais par moi, Père, pour faire tomber tes enfants dans l'iniquité. Seigneur, il t'en demande pardon pour mes frères, pour mes soeurs, ici et dans le monde entier, qui ont de leur vie, d'une façon ou d'une autre, au Dieu de gloire, scandalisé un de tes enfants. Tu as dit, il aurait été mieux qu'il n'ait pas vaincu, qu'on lui attachât ces gros moulins-là de meule pour jeter dans la main. Seigneur, tandis que les scandales sont, au Dieu de gloire, une abomination devant de toi. Pardonne ces péchés au milieu de ton peuple, Père. Pardonne ces péchés au milieu de ton peuple. Seigneur, au lieu de manifester l'amour que tu as exigé, nous manifestons au Dieu de gloire les désirs et les plans de l'ennemi, produisant ainsi les fruits, nous haïssant les uns les autres, dignes d'être haïs. Le fruit de l'ennemi au Dieu de gloire s'exerce dans nos vies et nous développons et exaltons cela sans s'en rendre compte, Père de gloire, mais tout en extempliant cela du nom du Saint-Esprit. Père, pardonne-nous au Dieu de gloire le scandale et ne permets pas que ça passe par moi, ni par mon frère, ni par ma soeur ici, ni par tous ceux-là dont Dieu de gloire qui t'aiment et qui t'écoutent. Ne permets pas que le scandale arrive, ni par mes pensées, ni par ma parole, ni par mon habillement, que je ne scandalise point aucun enfant. Que par mon attitude, Père de gloire, aucun de tes enfants ne soit scandalisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Fini les divisions, fini les... Lèvons-nous, frères, lèvons-nous. Il nous éloigne les uns des autres. Nous de Jésus, vivons en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, comme toujours, c'est ce qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, comme toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours, oui pour toujours, c'est ce qui nous unit, son amour nous conduit, et
et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. On est frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Alléluia. Amen. Un Jean, prenons un Jean, restons debout. Restons debout. Restons debout. Un Jean. Vous y êtes, frères. Amen. Chapitre 4. 1 John, chapter 4. We are going to read starting from verse 7. À partir du verset 7, écoutez très attentivement. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Comment peut-on dire qu'on est chrétien et on s'assoit, on parle contre son frère? Comment? Quel style de fruits reflétons-nous là? Comment? Il ne faut pas qu'il s'en soit ainsi, n'est-ce pas, frère? Tu te regardes ton frère et ta soeur. Dis, mon frère, la calomnie n'est pas notre attribut. Le mensonge n'est pas notre attribut. La haine n'est pas notre fruit. Notre fruit, qui produit tout autre fruit, c'est l'amour. C'est notre identité. Amen. Regardons encore, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour notre péché. Amen. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, dis à ton voisin, tu dois aussi m'aimer. Nous devons nous aimer aussi les uns les autres. Quand quelqu'un dit c'est un commandement, tu n'as pas de choix que d'aimer et que de m'aimer. On dit si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, vous avez vu cela, entourer le verbe devoir. Donc ne devez pas les gens dire je vais rembourser ma dette comme ça. Parce que la dette que si vous ne remboursez pas, vous finirez certainement en enfer. Pas vrai, frère? Amen. Donc, dis encore à quelqu'un, tu me dois. Paye-moi mon amour. Voilà. Verset 12. Vous dites verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Soulignez. Soulignez. Et son amour est parfait en nous. Souvenez-vous de ceci. Dieu donc a mis lui-même le socle dans sa parole afin que vous puissiez savoir et tester si vous êtes en lui. Vérifiez seulement, examinez-vous maintenant alors que vous m'écoutez, alors que cette voix-ci touche votre être. Est-ce que vous aimez franchement quand tu vois un frère venir vers toi? Est-ce que tu l'aimes comme toi-même? Est-ce que tu ressens l'odeur du Seigneur dans la vie de celui qui est en face qui s'appelle chrétien? Est-ce que tu l'aimes un peu comme le Seigneur? C'est-à-dire, si le Seigneur Jésus était ici, il nous demanderait n'importe quoi, nous lui donnerons. Pas vrai? Amen. Si c'est un chrétien qui se place là-bas, lui donneras-tu? Souvenez-vous, vous donnez à ces chrétiens, vous donnez à Jésus. Parce que nous avons lu dans Marc 9 que si quelqu'un donne seulement un seul verre d'eau à ces petits qui croient moi, parce que vous portez mon nom, il ne perdra point sa récompense. Donc, toi, regarde quelqu'un. Dis Christ se trouve en moi. On continue ici. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous en avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Frère, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. On n'a pas dit que celui qui vient au culte chaque fois est assidu, est en Dieu. Non, les sorciers font ça mieux. Le test de votre foi pour savoir si vous êtes en règle avec lui, testez d'abord au niveau de l'amour. Testez au niveau de l'amour.
vous calomniez votre frère. Ça ne marche pas comme ça. D'accord, frère? Il dit, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc vous pouvez savoir si Dieu demeure en vous. Ne dites pas, frère Junior, il faut qu'il sente qu'il est en moi. Non, 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 non. Il a donné le test. Si vous testez, ce n'est pas comme ça. Déposez la Bible, allez vers lui, que Seigneur, que ton esprit d'amour entre en moi. Il a dit, regardez encore le verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. La Bible nous enseigne donc que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc si tu donnes le Saint-Esprit dans ton cœur, le Saint-Esprit va t'amener ton cœur auprès du trône pour l'aimer comme il veut. Donc ça ne se passe pas comme ça. Dépose la Bible, frère. Il dit bien, je recommence encore, dépose la Bible de côté, cesse de lire. Tu restes tranquille au devant de lui que Seigneur, je veux ton amour sur mon cœur, c'est-à-dire ton esprit. Sans son esprit, tu ne peux pas aimer comme il veut parce que ce n'est pas l'amour charnel qu'on aime Dieu avec. Maintenant, Dieu nous a donné un thermomètre sur la terre pour savoir si oui ou non on l'aime. Parce que tu vas dire, ah, j'essaie Dieu dans mon cœur. Comment vous pouvez savoir que vous l'aimez? Le test, c'est les croyants sur la terre. C'est le croyant. Si il voit celle-ci, dit, je t'aime d'un amour vrai. La manière d'aimer Dieu, ça passe par les croyants. La manière d'aimer Dieu, ça passe par les croyants. Si je t'aime véritablement comme le Seigneur le veut, et que je vis conformément à ses commandements, je sais que j'aime le Seigneur. Vous suivez ça? Dans Jean chapitre 14, le verset 20, la Bible déclare, c'est Jésus, notre Seigneur, qui dit cela. Il dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est pas ça? Amen. Celui qui a mes commandements et qui ne garde pas mes commandements ne m'aime pas. Celui-là, il ne m'aime pas, donc il ne gère pas Jésus. Il vit sa vie comme il veut. Ses commandements ne lui font rien. On avance ici, frère. Amen. Le verset suivant nous dit, verset 17 et non, verset 16. Regardez. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc avec quelqu'un dit, tu peux savoir si Dieu est en toi. Puisque Dieu est amour. Si l'amour est en toi, Dieu est en toi. La Bible déclare au verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous suivez ça, frère? S'il vous plaît, examinons nos cœurs ce soir pour savoir si oui ou non nous aimons. D'accord, frère? Nous devons examiner nos cœurs aujourd'hui pour savoir si nous aimons. Verset 18. La crainte. Là, maintenant, c'est la peur. La peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Ah, et mettez cette crainte là-bas, enlève ça. Mettez peur là-bas à côté, parce que ici, c'est la peur. Donc, si tu as peur de Dieu, ça montre qu'il y a quelque chose que ton esprit même reproche. C'est ce qu'on a vu expliquer ici. L'amour parfait, si tu aimes le Seigneur, tu ne sers pas le Seigneur parce que tu as peur d'aller en enfer. C'est ce que la Bible veut dire. Tu as peur qu'il te fasse quelque chose. Tu l'aimes tout simplement. Regardez, la peur n'est pas dans l'amour. Donc si vous aimez, on ne peut pas avoir peur. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 13, disant cela entre nous, il dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Comme je t'aime, tu me dis quelque chose, je crois. Parce que tu me mens, tu n'es pas censé me mentir si tu m'aimes. Si tu me mens, c'est ton problème avec Dieu. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? L'amour ne soupçonne point le mal. Comment mon frère, ma soeur va venir dormir chez moi, s'il y a mon sac là-bas, pendant que c'est tout, je prends mon sac, je garde, parce que j'ai peur que le soupçonne qu'il puisse voler quelque chose dans mon sac. C'est pas normal, frère. C'est pas normal. Ça se trouve pas au milieu chrétien, ça ne doit pas se retrouver au milieu chrétien. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Verset 18 encore, la peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Car la peur suppose un châtiment, et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. À chaque fois que j'ai peur de Dieu, vous avez un problème. Ça montre que votre amour n'est pas parfait en lui. Donc vous le craignez parce que vous croyez qu'il est un bourreau. C'est ici ça, frère. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Méditez bien ces versets. Imaginez que avant que vous ne naissiez, il avait décidé que vous croiriez un jour, que vous viendrez sur la terre et vous croirez. Vous voici dans la croyance. C'est suffisant pour l'aimer toute votre vie. Amen. Sans plus jamais demander la nourriture. Sans jamais demander la bénédiction. C'est suffisant seulement le fait qu'il vous a aimé le premier. N'est-ce pas, frère? Amen. Si quelqu'un, verset 20, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, comme on s'est bien dit, non? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Fermez la Bible.
Voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce soir. Bonne soirée. Merci Seigneur. If somebody has a question. What is the question? You said you had a question. Yes. Ask the question that people should understand. Should listen to the question so that when I will be answering, they should also enjoy the answer. Speak in English. Don't worry, because when they speak in French, they don't bother about you. Just stand up and speak in English. They will understand. Yeah, Cameroonians now. Good evening, everybody. Please, my question is that if somebody is just, let's say somebody is seeing you progressing, then he start to have hatred on you. How can you do with that person? You greet him, she don't answer. Just because he has seen something different in you. As you were suffering, he was happy. When he see that there is something different in you, he start to hate you. How can you do with that person? Thank you. As you've asked the question in English, I'll answer in English. No, not in French. It's your question now. You have your answer. So, the Bible says we should live in peace, for God has called us for peace. The Bible uses us to live in peace in all manner of ways as far as it depends on us. You say when you were suffering, this person is happy. Now that you are progressing, maybe God is blessing you. The person is jealous. This is jealousy. Hatred begins. Now when you see that person, you say, "Oh, hallelujah, good morning." The person doesn't answer. Does the person give you oxygen? Does it give you oxygen? If you don't say good morning everywhere, keep on saying good evening, good morning. If the person doesn't answer, it's his problem. You will be having nightmares. You will be singing glory to God, hallelujah. Keep on saying peace to the person, and when you go, if he doesn't answer, go and pray for him. Amen. Any other question? Que Dieu vous bénisse. Méditez sur cela, méditez sur l'amour. Il y a la bouillie, c'est ça? Donc, before la bouillie, donc. En temps, si quelqu'un, je vous donne donc l'opportunité, si vous voulez qu'on parle, on parle. Pas de questions maintenant. Donc, si vous voulez, vous avez une préoccupation, ou bien si vous voulez qu'on se parle, on va la bouillie. Vous m'aimez, frère? Amen. Moi, je vous aime. Je vous aime. Chacun individuellement. Je veux seulement que ce jour-là, quand on sera dans la gloire, vous saurez qui était sur cette terre-ci. Que je vous ai aimé. Vous saurez. On entrera avec des applaudissements, des acclamations comme ça. Que pèlerin, bienvenue. Ça n'a pas été facile sur la terre. Tu dis, Pierre, tu parles, parce que tu n'étais pas à l'époque de la télévision et de Hollywood. Il fallait choisir cette époque-là, tu devais savoir de quoi les questions sur la terre. Amen. Bon appétit déjà. C'est mon frère. Viens donc ici, frère. Viens. Viens me partager ton songe avec tes frères. J'ai un songe à partager. La nuit de la semaine passée, la nuit de mardi, j'ai eu un songe. Dans le songe, c'est comme si on sortait dans des différents lieux de deuil. Bon, c'était que des hommes, ou des frères, on était que des hommes. Dans les différents lieux de deuil. Frères, et subitement, on s'est retrouvé à marcher sur une source, dans une source. Bon, on marchait dans l'eau. Cette source était vraiment agréable de toucher du pied. Bon, quand on marchait à l'intérieur, vraiment, c'était bon, c'était vraiment bon. Donc, on suivait juste la direction de la source. Oui, et elle était vraiment agréable, un peu glacée. L'eau était douce, quoi, sur la peau. Et au fond de l'eau, il y avait des cailloux, des petites pierres. Des petites pierres. Et l'eau était vraiment claire et limpide. On marchait. Subitement, dans l'eau, quelque chose m'attrape dans l'orteil au même moment que le frère qui a touché, le frère William. Oui. La chose nous attrape, et tous les frères, même moi aussi, ça baisse pour regarder ce qui nous a attrapé là. Ça nous a arrêté à l'orteil, ça s'est agrippé comme le crabe. Ça fait vraiment mal. Au même moment, on entend la voix qui parle. Cette voix était la tienne.
La voix, mais tu ne sais pas, c'est la voix qui sortait comme ça, qui disait lâche-le au nom de Jésus. La chose m'a lâché. Au même moment, tu as aussi parlé pour le frère William. Lâche-le au nom de Jésus. La chose a aussi lâché. On a continué à marcher. Non, on n'a pas continué à marcher. On était accroupis quand la chose était lâchée. Au même moment où on est accroupi, la même voix dit William, lève-toi et prophétise. C'était toujours ta voix, mais tu n'étais pas là. William, lève-toi et prophétise, s'est donc levé, il s'est mis à prophétiser. Et quand il se lève, nous sommes dans la même direction que lui. Il y avait une grande peine, c'était vraiment un beau paysage. Il a commencé à prophétiser. En fait, c'était des malheurs pour le pays. Il disait malheur à toi, Cameroun, car le décret qui a été arrêté contre toi va s'accomplir. Malheur à toi, Cameroun, car ta jeunesse va tomber comme des mouches sur les rues. Malheur à toi, Cameroun, car tu seras desséché comme une terre stérile. Oui, qui a été dit. Quelque chose comme ça. Donc, il continue à procéder, lui, il procédait vraiment avec force. Le frère William, là. Oui. Pourquoi tu ne prophétises que tu es mal sur le Cameroun, frère? Quelques temps après, donc, la même voix qui nous parle, qui dit garde à vos frères de l'impudicité et de l'impurité, car vous allez être revêtis de l'esprit céleste, l'esprit de grâce. Garde à vous de l'impudicité et de toutes sortes d'impurités. Préservez-vous, car vous allez être revêtis de l'esprit céleste. Car vous allez être revêtis de l'esprit céleste. C'était ça, il s'est arrêté là. On était sur les eaux, on marchait. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Amour de Dieu, un amour insondable. Soyez unis en Christ. L'amour, Dieu nous a aimés en faisant un sacrifice, lui de donner son Fils unique. Mais notre sacrifice, c'est que nous devons donner la volonté. Soyons donc unis en Christ. Jésus aurait pu nous sauver, étant assis auprès du Père. Il est le Dieu tout-puissant, cela n'était pas impossible. Mais il a décidé de nous approcher dans la saleté. C'est la grande preuve d'amour. Alors, quel amour, amour de Dieu, Wadouza. Masiliona Amote c'est quoi? Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Nous, il ne nous est pas demandé de mourir pour notre frère, mais de l'aimer comme nous-mêmes, c'est ça notre sacrifice. Nous trouvons cela très difficile. Aïe aïe aïe. Pourtant nous nous disons chrétiens. C'est à notre honte que je le dis, mes amis. Ce n'est pas la peine de continuer à nous tromper. Il n'y a pas Jésus là où il n'y a pas d'amour. Nous devons donc nous aimer. C'est quoi? Alors, amour de Massila. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Amour de Massila. C'est quoi?
Jésus c'est l'amour. Il est lui-même l'amour et nous devons témoigner cet amour. Ah ouais, c'est ça. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Où est donc cet amour? Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. La Bible dit que Dieu est amour et nous devons témoigner cet amour comme des exemples dans le monde. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Les hommes de ce monde et Satan sont plus intelligents. Ils exploitent les atouts de l'amour pour mieux nous confondre, nous qui nous disons chrétiens. C'est là notre honte. Aïe aïe aïe. Le soulard n'aime pas boire sans inviter son frère. Le rosicrucien s'entraide entre eux, mais les chrétiens cherchent toujours à se diviser. Voilà qui est bizarre, mes amis. Ah, vous avez multiplié les noms comme si cela donnait la vie. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, et dans chaque groupe, on trouve encore des divisions. Mais tous vous prêchez l'amour, alors c'est quoi? C'est quel amour? Mon ami, Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. amote masiliona, amote monomo. C'est quel amour? Si vous êtes des enfants de Dieu, Aïe aïe aïe, soyez unis en Christ. amote madonna.